Bonjour à tous. Bien content de retrouver dans sa rencontre, que nous tous réunis ici, ensemble à l'église, mais aussi avec nous pour participer à ce moment dans la parole de Dieu. Nous bénissons Jésus, notre Sauveur et Seigneur, qui est là ce matin et qui peut conduire à nous. Et moi aussi, qui autres les cœurs va béni par sa parole. Alléluia. Tu es content parle sur le fonctionnement du corps de Christ ce matin. Un petit peu une suite à ce que le frère Mickey partageait avec nous depuis dimanche dernier. Et moi, crois important, beaucoup de choses qu'il faut nous connaître, mais quand nous trouvons ça verset-là, il y a des fois, quand le Saint-Esprit est clair à nous, il n'a plus pareil, ce verset-là. Il y a quelque chose qui vient saisir nous. Hein? C'est la révélation, c'est l'onction de Christ, c'est ça qui nous a besoin. Et quand la parole parle de l'Église en trois différentes formes, si nous sommes capables de dire. Dans la parole, l'Église est vue comme la famille de Dieu, comme le corps et comme l'édifice. Et la famille de Dieu, qui fait un aspect de la famille, c'est pour dire nous, vivre ensemble. Une famille, ils vivent ensemble. Vous d'accord? Il y a cet aspect de famille, ok, dans l'Église. Et puis il y a l'aspect du corps. Quand nous parlons du corps, il peut dire fonctionner ensemble. Fonctionner ensemble. Pareil comme les corps, il y a une fonction, chaque membre a une fonction. Oui ou non? Ce qui me la main, quoi faire, moi, je ne peux pas pour capable. Okay? Fonctionne ensemble. Et quand nous guettons l'Église comme un édifice, un bâtiment, ça dit à nous construire ensemble. Vous êtes là même là? Et ces trois aspects-là nous retournent concernant l'Église dans la parole de Dieu. Mais ce matin, nous pouvons concentrer sur le fonctionnement du corps. 4 éléments bien essentiels pour que le bon fonctionnement du corps se passe. Premièrement, l'amour de Dieu. Comment dire les 4 fondations, si nous sommes capables de dire, pour que les corps arrivent, bouger, fonctionner comme en besoin. Pour payer un handicap, pour payer un obstacle. Et quand nous lisons dans Galates chapitre 5, le verset 13 à 17, nous lisons, nous pourrons lire encore. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. À chaque fois, autour les uns des autres, il y en a beaucoup de fois la parole parle-nous des uns des autres. Ça peut parler-nous de nos relations entre nous, dans le corps. D'accord? Et nous trouvons qu'ici, Paul demande-nous à vivre avec l'amour de Dieu les uns envers les autres. Quand nous vivons dans la chair, l'amour de Dieu n'est pas capable de manifester. C'est des œuvres de la chair qui manifestent entre les uns et les autres. Vous êtes là même là? Et l'amour de Dieu n'est pas capable de manifester. Pourtant, il déverse cet amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Il dit, quand toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais, si au lieu de vivre comme ça, tu peux mordre tes frères et sœurs, si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres. Vous voyez? Parce que l'amour de Dieu, dans sa relation-là, entre nous, ou bien nous peut être contents, ou bien nous peut agir dans la chair. Morder, c'est de la chair. Dévorer, c'est de la chair. Nous pas venir avec nous les dents comme ça, nous morder. Mais nous quand mordre nos paroles. Il y a toutes sortes de qualités de manière, avec ban causé par derrière. Nous pouvons morder là. Mais est-ce qu'il croit ça pour aider le fonctionnement des membres du corps de Christ? Ça? Non. Ça ne doit exister au milieu de nous, ça.
C'est pour ça, moi, je dis, il y a une fondation, il y a une base. Prenez garde de ne pas être détruits les uns les autres. Les uns par les autres. Vous voyez qui ça? Détruire. C'est l'état d'esprit là. Quand nous marchons selon la chair, je dis donc, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Et nous connaissons que sa chemin-là est ouvert devant nous. Pour prendre la croix, pour brise-nous, afin qu'il nous pas marche selon la chair. Nous marche selon l'esprit. En d'autres mots, quand nous marchons dans l'amour, nous pouvons marcher selon l'esprit. Vous êtes la même là? Car la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Alors nous parlons dans d'autres qualités de désirs, l'un vers l'autre. Mais l'esprit, au contraire, en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Et qui peut arriver? Nous pouvons être opposés les uns les autres. Nous marchons dans la chair. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Hein? Alors, nous trouvons un grand brisement que Jésus a emmené par son œuvre profonde dans nos cœurs pour emmener cet amour qui nous déversé à manifester. En d'autres mots, marcher par l'esprit, c'est qui nous gagne les cœurs toujours, qui peut envie repentir et pardonner. Tout le temps. Si ce élément-là n'est pas là dans l'amour, il y a un problème entre les membres du corps de Christ. Au lieu qu'il nous rapproche, nous pouvons distance nous. Nous pouvons éloigner de nous. Mais comment est-ce qu'il nous peut fonctionner? Dans un éloignement? Non, nous fonctionnons quand il y a un rapprochement. Quand il y a une proximité. Alors, nous sommes capables de dire à ce moment-là, ça veut dire marcher dans l'esprit. Mais si nous gardons ressentiment, rancune, non-pardon, nous pouvons marcher dans la chair. C'est clair. Nous pouvons marcher dans la chair. L'amour va établir une plateforme d'une relation libre les uns envers les autres. Marcher dans l'amour de Dieu, dans l'esprit, c'est une plateforme qui peut établir entre toi et moi. Pour rapprocher nos cœurs. Et que ça peut amener une l'unité dans l'esprit. Dieu pour unir nous dans l'esprit. Frère Miki, tu peux parler sur l'unité de l'esprit qui peut installer, qui peut prévaloir au milieu de nous. À nous lire Romains chapitre 15. Verset 1er dit à nous, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Oui. Ça nous cherche ce qui nous voulait là, nous marche dans la chair là. Mais quand nous cherchons ce qui plaît à l'autre, l'amour de Dieu se manifeste. Que chacun de nous plaise à lui-même. Ah, ça veut dire que je peux bien lire alors, je peux suivre. Plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Voilà qui fait à Jésus une sauve, nous mettre nous ensemble. Pour qu'il l'autre bénéficie à travers nous. Commençons par mari et femme. Oui, non. Parents, enfants. L'église. Parce que ça, c'est l'église à la maison. Fallait qu'il nous trouve toujours l'intérêt pour qu'il l'autre bénéficie. Pareil, comment Jésus finit faire pour nous. Il nous l'intérêt. Et Paul dit, concernant Timothée, il y a beaucoup de monde comme dit, parce qu'il tout guette un peu à son propre intérêt. Mais il finit guette à l'intérêt du royaume de Dieu, de l'Église. C'est une l'équerre. C'est une l'équerre de l'amour de Dieu. Ça, c'est une plateforme qui peut rapprocher, qui peut permettre le fonctionnement du corps. Alors, il dit à nous, car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon ce qui est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Verset 5, que le Dieu
la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée. Regardez ça là. Là, nous pouvons le rapprocher, là, nous pouvons avoir une même pensée là. Les uns à l'égard des autres, selon Christ Jésus. Même pensée, nous pouvons gagner. Si vous avez même pensée que toi, tu as même pensée que moi. Ben nous unis dans l'esprit, en Christ. Et nous ne pas permettre non rien, ne sépare ça. Non rien. C'est pour ça la croix a besoin de travailler nous la vie. Pour ne pas laisser aucun obstacle dans nous la chair, pour séparer nous, pour bloquer nous. Et là, il dit, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, un commun accord dans l'esprit, pas si c'est un d'accord, comment dire, nous dans causer ça, un commun accord dans l'esprit, hein? Ça mot commun là pour venir bien souvent là, quand ce qui nous parlait ce matin. D'une seule voix, une seule dimoun peut causer. Quand Roland peut causer, Jean-Claude peut causer, Gérard peut causer, comment dire, une seule la voix peut tendre. Ça veut dire une unité dans l'esprit là, par l'amour de Dieu. Vous glorifierez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil. N'a pas repousse l'autre par de l'attitude, par de manière de faire. Par l'amour de Dieu, nous pouvons faire l'accueil, nous pouvons accueillir nous pouvons rapprocher nous quand nous accueillons du monde. Nous rapprochons nous, oui, non. Bon accueil. Christ, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons dans Éphésiens chapitre 4. Il dit, verset 1er à 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est quoi cette manière digne? C'est de marcher dans l'esprit. C'est de marcher dans l'amour. C'est ça qui est digne. Les fruits qui suivent, c'est les fruits de l'amour. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Vous trouvez que ça, les uns les autres là, paient ensemble avec amour. Passons ça. Il peut marcher dans l'esprit là. Ça, les uns les autres là. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule expérience, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Vous voyez combien de fois il peut dire un? Ça veut dire qu'il peut tout nous regarder, qu'il a un les corps. Et toi et moi, nous là-dedans. C'est-à-dire, nous, un membre. Nous pas les corps, nous. Et il y en a beaucoup qui croient que vous les corps. Ça veut dire que vous fonctionner par vous-même tout seul, indépendant que vous êtes. C'est bien, vous êtes les corps, alors, dans l'esprit. Non. Quand nous trouvons, nous un membre dans cette école-là. D'accord? Et nous pas gagner tout. Nous besoin les autres. Ça veut dire, pour mes besoins les autres, moi besoin d'un rapprochement. Pour moi, le gain, c'est que Dieu est là pour moi à travers les autres. Et si je ne pas mange dans l'amour, je pour prive moi de pouvoir donner à mon frère, à ma soeur, et de pouvoir recevoir d'eux. Pour prive moi. Et les corps là pour sétif, les corps là pour gagner manquement. Quand un membre malade, comment dire, tous les corps là mettent ensemble, comment dire, pour la guérison, ça membre là. Oui, non. Nous trouvons qui nous besoin, tous les corps là, pour qu'ils nous continuent debout, par l'amour de Dieu, et ensemble, d'un commun accord, d'une seule voix, nous vivons ensemble, et une seule Église, un seul Seigneur, et un seul Saint-Esprit. Vous trouvez quand sa révélation là vient dans nous les cœurs, moi je dis au moins, nous pour décourager à, comment dirais-je, agir en mal envers un frère ou une sœur, ou envers nos maris, nos madames, ou nos enfants. Nous pour décourager. Parce que nous pour saisir que Dieu finit d'établir
un seul corps. Plusieurs membres, un seul corps, parce qu'il y a un seul esprit. Ça, cette révélation-là décourage-nous de marcher selon la chair. Pour nous atteindre ce que Dieu veut dans l'esprit. Alors, nous voit qui, quand nous continuons, dans ce passage, Éphésiens 4 là, il parle d'unité de l'esprit et puis l'unité de la foi. Le corps, pour qu'il fonctionne bien, il bien rentre dans l'unité de l'esprit et dans l'unité de la foi. Alors, il y a un ministère que Jésus donnait à l'Église dans ce contexte-là, qui dit dans le verset 12, qui Dieu pour capable perfectionner ça l'école-là. Nous trouvons que c'est un ministère-là, l'onction de Dieu à travers toute la vie pour ouvrir, comment dirais-je, la vérité à tous les cœurs. La vérité pour ouvrir dans nous les cœurs. Et ça, la vérité-là, pour emmener la foi. Quelle foi? Une seule foi. Et une seule vérité. Quand ça va l'onction à venir, il est clair, nous les cœurs. Et il y a une seule la foi qui l'éveille. Pour nous cause d'une seule voix. C'est la même? Ça ne peut pas cause de cette manière. Il y a une unité dans la foi, comme il y a une unité dans l'esprit, il y a une unité dans la foi qui peut venir. Alors, nous trouvons que la deuxième fondation, c'est la vérité. Premier, c'est l'amour entre nous. Deuxième, c'est la vérité. C'est ça qui emmène le corps pour fonctionner comme un. L'amour, la vérité. Parce que là, nous pouvons gagner l'unité de l'esprit à travers l'œuvre de l'amour de Dieu. Nous pouvons gagner l'unité de la foi au travers de la vérité qui révèle pareil dans tous les cœurs, dans les cœurs. Et nous pouvons cause de la même manière. Un seul homme. Alors, il dit dans verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Alors, nous trouvons qu'il nous peut capable d'être perfectionné, être corrigé à travers cette vérité-là. Vous êtes d'accord? Ben, ça fait pour ajuster dans nous la vie, pour aligner. Et puis, nous pouvons édifier nous ensemble, les corps même, ça. Nous pouvons trouver l'importance pour édifier l'autre, Hein? C'est ça qui nous arrive à trouver. L'Église, ce n'est pas comment dire une réunion dimanche. C'est mon place pour édifier et voir l'avantage de l'autre. Pour qu'il y ait un bien commun. Pareil dans la famille, dans le naturel, nous l'équipons toute famille là bien contre nous. Nous faisons tout pour que tout ça soit correct. Pas ça même ça? Mais moi, j'espérais des comme ça. Mais dans la famille de Dieu, dans ce corps, c'est la même chose. Et il a ça l'intérêt là. Pour qui nous capables d'édifier nous ensemble, parce qu'il nous besoin d'édifier nous. C'est pour ça, dans Hébreu, il dit nous, n'a pas gagné l'habitude, comme certains, de ne pas se rendre dans l'assemblée. Parce qu'il y a un but d'édification. Nous édifier nous en tant que membres. C'est vrai qu'il nous a édifié nous tout seul en parlant en langue. Mais c'est un moyen ensemble d'édifier. Nous disons que c'est un mot commun là, c'est un mot ensemble là, tout le temps. Et nous voir pour qui faire? Pour l'œuvre du ministère. Quand nous ensemble, nous pouvons œuvrer ensemble et construire la vie des autres ensemble. N'est-ce pas? C'est ça le but. Si toi et moi, nous ensemble, qu'arrivons nous là, nous pouvons nous guetter nous comme ça, et nous dire, ben non, ensemble. Non, non. Nous ensemble dans l'esprit, c'est dans le but de parler cette fois-là. Non? C'est le but d'édifier l'autre, de nous fortifier, et ensemble, nous travaillons ensemble. Dans l'amour, dans la vérité. Nous travaillons ensemble. Rien n'est pas capable de nous séparer nous. Le corps de Christ n'est pas capable de séparer. Comme Jésus priait, Père, qu'il soit un, comme nous sommes un. Non?
Mais c'est vrai que quand nous acceptons Jésus, nous un en Christ. Avec tout le monde chrétien dans le monde entier, nous un en Christ parce qu'ils sont aussi nés de nouveau. Mais nous pas un dans l'esprit. Ça te fait la différence? Parce que dans l'esprit, bizarre ça travaille la faire. Bizarre ça la croix la faire. Pour que l'amour de Dieu manifesté, pour que la vérité soit là. Pas capable de gagner une fausse doctrine et tout. Nous disons, ben, nous haine dans l'esprit, non. Nous haine en Christ, parce que nous avons accepté Christ, nous être sauvés. Oui. Mais nous pas haine dans l'esprit. Et pas haine dans la foi nécessairement. Parce que chacun gagne sur la foi dans quelque chose d'autre. Jésus, c'est un chrétien né de nouveau. Nous en Christ, nous haine. Mais là, Dieu, il prévoit qu'il sur les corps, haine dans l'esprit. Jésus une prière. Haine dans la foi. Alors, c'est ça le bénéfice, le bien commun. Qu'est-ce dans Acte? Non, on nous conseille un petit coup ici, là. Et le résultat de sa perfectionnement. La quête verset, bon, nous connaissons qui nous pouvons à l'unité de la foi, verset 13, à l'état d'homme fait à la mesure de stature parfaite de Christ. C'est ça le but. Ainsi, quand nous arrivons dans sa position-là, nous ne serons plus des enfants flottants, entraînés par tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Ça veut dire, nous, ça pas pour gagner l'emprise, là, nous. Ni pas pour déteindre, là, nous. Hein? Ça m'a une tromperie, là, parce qu'ils nous vivent dans la vérité, dans l'amour, nous protéger. Nous, ensemble, nous protéger, qui faire, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Vous trouvez que quand l'amour de Dieu est là, nous sommes capables de causer la vérité. Vous trouvez l'amour et la vérité? Vous trouvez ça? Il est présent au milieu de nous. Nous pouvons causer la vérité dans l'amour. Elle dit à nous, nous pouvons croître ensemble. Alors comment nous croître ensemble? Croître veut dire, nous pouvons grandir, nous pouvons établir ensemble. Ah, merveilleux ça plan de Jésus là. N'est-ce pas? Merveilleux ça. Nous pouvons croître en celui qui est le chef, Christ. Ça veut dire ça l'état là relié à Christ dans l'esprit. De lui, de Jésus, le corps tout entier bien ordonné. Hein? Et la parole de Dieu amène ça là, hein? Et cohérent, grâce à toutes les jointures qui les soutiennent fortement. Une jointure ici, dans l'esprit, c'est une relation. Une relation forte qui peut tenir ça l'école ensemble. Et chacun peut tirer l'accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie. Chaque partie peut édifier et s'édifier lui-même dans l'amour. Chaque partie pour recevoir à travers l'autre dans l'amour de Christ. Quand chacun dit connecté. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Pourquoi quand la révélation nous l'équerre, nous décourager, hein, pour nous laisser nous la chair prendre le dessus. Et vient prive nous d'une réalité comme ça, pour faire toutes choses en commun, ensemble, unis dans l'esprit et dans la foi. Dans Actes chapitre 2, nous trouvons dans le verset 44, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, vous trouvez ça? Et avaient tout en commun. C'est-à-dire que tu peux vivre l'état d'esprit de Christ. C'est ça que le corps, c'est l'écho, comment dire qu'il est formé. C'est là que l'église est formée, là, oui, non? C'est là que l'église est formée, là, ce corps-là. Et nous trouvons que depuis ce premier jour-là, nous sommes ensemble. Nous avons tout en commun, nous sommes concernés pour l'intérêt d'un chacun, les uns des autres. Ils vendaient leurs biens, leurs possessions, ainsi de suite. Et ils guettent aux besoins d'un chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord
Tu vois, ils étaient ensemble, verset 44, verset 46, c'est un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Voilà le corps de Christ. Voilà maman comment est appelé à vivre simplement de cœur. Alléluia. Et nous trouvons qu'il louait Dieu et obtenait la faveur de tous les peuples, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est pour ça que nous besoin entendre nous qui s'allève là. Dieu pour ajouter. Le Seigneur pour ajouter. Hein? Le papa pour ajouter dans l'école désordonnée. Quand l'école a bien ordonnée, hein, ensemble, de commun accord dans l'amour, Dieu pour ajouter, pour ajouter, pour ajouter. Afin de te rentrer dans l'autre même. Vous sautez dans le désordre, vous n'êtes pas qu'à rentrer dans le désordre encore. Vous pour rentrer dans l'autre. Et là, nous voyons aussi la protection qui ça a été d'être dans l'église. Comme Jésus dit à le berger, le bon berger, il garde ce man brebis, il protège ce man brebis dans la bergerie. Le corps de Christ, la famille de Dieu, c'est une bergerie. Oui, non. Le berger garde nous ensemble, il protège nous là. En dehors ça. Mais la protection là. Attendez là. En dehors sa bergerie là. Il y a dans et dehors. Il y a loulou. Hein? Il y a l'ennemi qui est là pour dévorer, pour détruire. C'est pour ça que le Seigneur voulait garder nous ensemble. Si nous pas être en train de veiller sur nous l'équerre, afin de demeurer dans la vérité, dans la sainte doctrine, nous pour retirer à nous de l'unité de l'esprit et de la foi. Si nous pas regarde à cela, veille à nous l'équerre, progresse dans l'amour, progresse dans la foi, s'il dit pas comme ça, nous pour rétrograde de son amour et de sa foi là, et nous pour retirer à nous de cette unité dans sa l'école là. Et nous pour commencer opposer. Quand nous retenons de l'unité de l'esprit et de la foi, nous commençons à opposer les uns des autres. Oppose l'Église. Non, mais c'est sérieux ça, hein? Et ça peut arriver comme ça. C'est pourquoi nous disons veille dans nous l'équerre, dans l'amour, dans la vérité, afin qu'il nous reste ferme dans la foi, dans la bergerie. Bien important de considérer ces choses. Certains jamais fin con l'unité dans l'esprit et dans la foi. C'est vrai, c'est regrettable dans le corps de Christ. Certains, ils ne jamais con l'unité de l'esprit et de la foi. Ils connaissent l'unité en Christ. D'autres, ils connaissent l'unité de l'esprit et de la foi. Et ils ils retirent à autres. Ça aussi, il y a ça. Alors, nous sommes avertis de tous ces dangers afin qu'ils nous arrivent à fonctionner ensemble comme un corps. C'est la condition laquelle nous peut causer ce matin de l'amour et de la vérité pour favoriser un excellent fonctionnement pour construire ensemble. D'accord? Et ça, le troisième élément important, c'est la mesure de foi. Dieu donne à nous tous une mesure de foi. Il y en a plusieurs membres, mais il y a une seule la foi. Afin de fonctionner, de construire ensemble. Nous sommes dans Romains 12. Il dit à nous, voilà, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, chacun, bien considère ça là, de ne pas avoir de prétention excessive, d'y croire, comment dire, au-dessus d'un autre membre. Là, pour un bel obstacle là. Bel obstacle pour nous. Ce n'est pas l'amour de Dieu ça. Pas pour un fonctionnement qui peut suivre là. Il est déraisonnable, il y a une pensée qui est déraisonnable. Il n'est pas raisonnable, ça pensée là. Il peut croire au-dessus. Mais d'être raisonnable
pour avoir de la modération selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Ça veut dire, tellement bien, frères et sœurs, chacun de nous ici, Dieu, il met une mesure de foi dans où les cœurs, dans mon cœurs. Entendez ça? Et sa mesure de foi-là, c'est pour qu'il nous arrive dans l'amour, dans la vérité, fonctionne ensemble. Voilà la troisième fondation. D'accord? Alors, pas capable de dire non, pas moi, ça, moi, pas capable. Puis non, il n'est pas capable. Dieu nous donne une mesure de foi. Si vous n'êtes pas capable, c'est qu'il y a un obstacle dans la chair qui peut bloquer. Vous pouvez croire ou plus haute, ou plus bas, infériorité, supériorité. Ça ne doit pas exister dans le corps. Il y a un sens inférieur ou qu'il y a un sens supérieur. Mais comment il faut rapprocher? Comment il faut fonctionner ensemble? Inférieur là pour fonctionner avec supérieur là? Non. En Christ, c'est qui en haut, divine là. C'est qui en bas, divine là. Tous les divines ensemble. Vous êtes là même là? Et ils fonctionnent ensemble. Ah, c'est merveilleux. Ce que Dieu nous prévoit en Jésus-Christ. Vous sur l'Église. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, que tous les membres n'ont pas la même fonction. Tout le monde a une mesure de foi, mais chacun n'a pas la même fonction. Chacun gagne une fonction différente, mais ils fonctionnent ensemble. Vous êtes là même là? Pas parce qu'ils gagnent différentes fonctions que frère Jean-Claude, mais on ne va pas le faire vos fonctions tout seul. Non! Nous pourrons être ensemble. Jean-Claude, pour faire cette fonction, pour faire mon fonction. Selon la mesure de foi que Dieu nous départit à moi et à Jean-Claude. Mais nous pourrons être ensemble. Extraordinaire. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Qu'est-ce que ça nous vous autres? Ça veut dire nous sommes membres les uns des autres. Ça veut dire nous attacher. Non? Nous relier. Je ne peux pas faire un tir, moi là. Tu ne peux pas faire un tir. Toi, tu dis, demain, moi, je me fatigue autant, moi, peux aller. Non. Bien comprendre les choses dans l'esprit. C'est Jésus qui emmène sa l'unité là, notre cœur, mon cœur, dans la foi, dans l'esprit. Mais non. Dans la part sur l'amour. Et nous ne sommes pas capables de détacher nous quand nous envie, quand nous envie. Nous ne sommes pas capables et nous pas gagner droit aussi. Dieu, pour faire nous fonctionner ensemble, il faut mettre sur mesure de la foi en nous et nous pour travailler ensemble. Alléluia. Dans l'ordre de la discipline de l'esprit. Il dit dans verset, mais nous avons des dons différents. Nous gagnons une mesure différente, des dons différents. Mais nous relier nous ensemble, selon la grâce qui nous est accordée, si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, selon la foi qui dit là, Dieu donne-lui. Si c'est le diaconat, que ce soit un esprit de service, dans un esprit de service. Alors nous tournons un don de motivation, chacun a un don là, dans le moment là, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Chacun de nous a un don. Dis à moi, un don. Moi, une mesure de foi. Alors, dans ce contexte qui nous peut causer ce matin, dans sa plateforme nous peut établir là, tu peux bien prendre place. Tu peux bien fonctionner. Nous pas dans un théâtre, nous peut spectateurs, nous peut guetter. Ah, moi, je peux apprécier le don du frère Gérard, le don du frère Jean-Claude. Mais moi, qui peux faire? Moi, j'ai un don, moi. Moi, j'ai une mesure de foi, moi. Moi, pour assister même. Non. Nous sommes des acteurs, pas des spectateurs. Nous sommes là pour agir ensemble, selon notre don, par la foi. Et fonctionner ensemble. Celui qui exhorte à l'exhortation. Tu peux casser son exhortation à côté de ça. Allô? Celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Celui qui exerce la miséricorde avec joie.
chacun est capable d'exprimer la vie de Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. Qui peut bénéficier là? Qui ça peut bénéficier? Moi tout seul? Le corps. Ça nous besoin de ça. Nous besoin de ça comme ça. Et là, il y a ayez de l'empressement et non de la paresse, servons le Seigneur. Soyez fervents d'esprit. Soyez désireux, zélés, prêts à servir, à fonctionner. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Tout ça peut dire ensemble, ça. Persévérez ensemble dans la prière. Faites face aux tribulations ensemble, pas tout seul. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Et nous trouvons dans verset 16, oui, dans verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Comment dire, nous ne pouvons pas détacher nous l'un de l'autre là. Nous ensemble, nous pouvons concerner, nous connaissons exactement ce qui peut passer dans chacun là. Alors il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Pas comment dire, qu'il y a un sentiment envers un frère, une soeur, plus qu'un l'autre. Ça vient émotionnel, ça. Ça vient de la chair. Parce que quand nous trouvons les choses dans l'esprit, nous, mes frères, nous, mes soeurs, ils ont la même valeur. Oui, non. Pas capable d'un plus importance qu'un l'autre. Oui, non. Nous trouvons un ancien pareil, nous trouvons nos frères et sœurs pareils. Ça, c'est le regard de Christ. Nous qu'à apprécier l'œuvre de l'esprit, la foi dans la vie de quelqu'un, l'onction dans la vie de quelqu'un, mais les cœurs du monde là, ça membre du corps de Christ là. Nous puissions pétrouiller dans les mêmes sentiments. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés à ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ça veut dire, les nous sommes là pour un obstacle, pour une relation dans l'esprit. Il faut un obstacle pour fonctionner ensemble, ça. Quand nous pouvons croire plus sages que d'autres, il faut un obstacle pour nous vivre ensemble et fonctionner ensemble. D'accord? Alors, nous voyons la quatrième chose, ce sont les dons. Les dons dans l'esprit, une motivation dans l'esprit, qui, pour permettre nous, fonctionnent ensemble. Dans l'amour, dans la vérité, avec la mesure de foi, et n'a pas de dons de motivation, des dons spirituels. 1 Corinthiens 12. Verset 4. Il y a diversité des dons, parce qu'il y a plusieurs membres, et non seul les corps, mais plusieurs membres. C'est pour ça qu'il y a une diversité des dons spirituels, mais le même esprit qui pour conduire tout ban membre là, de l'esprit un seul, diversité de services, de motivations, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, ou bien lié là, souligne ça, bien, pas décider à la Bible, hein, mais souligner. À chacun, mon frère, ma soeur, tu ne recevoir cela de la part de Jésus, un don, une mesure de foi, pour que l'Esprit de Dieu conduise à toi. Tu peux apprendre, tu peux faire une erreur, pas de problème. Tu gagnes l'équerre, toi, sur le chemin de la croix, pour être toi, pour être repris pour parler. Quel est le problème? Où est le problème? Il y a place pour faire des fautes. Non? Mais nous besoin mettre nous disponibles à l'Esprit de Dieu. Bien entendu, nous pas venir avec nous la chair, nous manifester bonnes affaires dans la chair émotionnellement. Nous comprenons l'Évangile. Nous pécose pour ceux qui peuvent prendre le chemin de la croix là. Pas pécose pour du monde qui ne peut pas prendre le chemin de la croix ou d'accord là mon frère? Parce que si vous prendre le chemin de la croix, vous pouvez accepter.
Même si vous faites l'erreur. Non, oui, non. Mais, vous pouvez plus pour assister, ou pour rentrer, ou pour fonctionner avec vos frères, avec vos sœurs. Hein? Par l'Esprit de Dieu pour l'utilité commune. Verset 11. Il y a un seul et même esprit qui opère toutes choses, les distribuant à frère Roland seulement. À qui? À chacun en particulier, comme il veut. Vous voyez, la volonté de l'homme n'est pas là-dedans. La volonté de l'homme n'est pas là. C'est la volonté de l'esprit. Comme il veut. Alors nous devons apprendre à vivre ensemble. Pas d'accord? Apprendre, rapprocher. Dans l'amour de Dieu, dans la vérité. Apprendre à vivre ensemble. Parce que si toi et moi, nous là, c'est pour que nous sautent là, nous peut édifier nous les uns les autres. Dans une réunion de maison. Même s'il y a une base personnelle. C'est ça le but. Alors, il dit à nous, en effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi est-il du Christ. Verset 14, ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Verset 18, en fait, Dieu a placé. Qui nous placé? Chacun. Ça veut dire si tu es là, toi. Pas toi qui nous mets toi là. Allô? C'est Dieu qui nous place toi là. C'est pour ça que je ne suis pas capable de déplacer moi comme on vit. Dieu nous place moi. On bien faire face. Le corps pour être moi, mon poil de l'avant. Comme il a placé chacun des membres dans le corps, comme il l'a voulu. Alors nous voyons qu'il peut conduire nous comme il l'a voulu par l'Esprit, et là il place nous comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? D'accord? Alors nous voyons clairement, nous pas pour rendre un petit coup, verset. Maintenant, verset 20. Donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Okay? Chaque membre gagne sa valeur, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être plus faibles sont nécessaires. Tout le monde est nécessaire dans sa école-là, et il est utile et il y a une place. N'a plus devoir une infériorité ni supériorité par l'œuvre de la croix dans la vie. Dieu rend nous libres. Pas pour marcher en la chair, pour marcher selon l'esprit ensemble. Alléluia. Ce que le Saint-Esprit opère, c'est pour le bien-être commun, pour glorifier Jésus. Si quelqu'un est indépendant, qu'il est pour faire selon la chair, c'est pour son propre intérêt personnel, pour glorifier lui-même. Mais nous les faire toutes choses pour glorifier Jésus et pour le bien-être commun, pas pour nous-mêmes. Alors, celui qui ne s'allie pas avec le but de l'esprit pour le corps, comment nous peut causer là? Il y a un problème. C'est pour ça que celui qui dit « j'ai chassé des démons », j'ai guéri des malades. Et Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'ils vivent à sa manière et non à la manière de l'esprit. Ils font les choses à sa manière. Même si Jésus fait une guérir des démons, il touche d'autres, il chasse des démons. C'est Jésus qui fait ça. Mais les démons là, ils vivent dans sa manière. C'est pour ça que je dis, bon, pas comme toi. Pourtant, il y a un membre du corps, un en Christ. Mais vous trouvez qu'il n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu. C'est pour ça que nous trouvons ça l'importance de devenir un dans l'esprit, un dans la foi, pour que l'œuvre de l'esprit, quand l'œuvre de l'esprit l'y fait, Dieu l'y a prouvé.
œuvre là, ce sera l'or, l'argent et les pierres précieuses. Ça vous passe par le feu et d'y subsister. Et c'est l'œuvre qui établie par l'Esprit, soumis à son autorité, pas à l'autorité de l'homme, à son autorité et à l'autorité de l'Église, bien entendu. Philippiens 2, 1 à 4 dit à nous, prêt pour terminer, s'il y a donc, Paul dit, quelques consolations en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelques communions de l'esprit, vous trouvez la communion de l'esprit dans l'amour, s'il y a quelques compassions, quelques miséricordes, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Voilà l'unité dans l'esprit qui est amenée là. Même pensée, un même amour, une même âme. Pour gagner une seule âme, ça veut dire une seule dimoun, une seule écho. Une même âme, une seule pensée. Nous tous pouvons voir de la même manière. Et comme frère Miki, tu peux dire à nous de la part de Paul, même si aujourd'hui nous ne pas tout de la même manière, nous gagnons l'autre l'opinion. Mais à nous rester ensemble, Dieu pour montrer nous plus vivants. C'est un qui dit à nous. Pas détache-nous, pas déplace-nous. Alors, nous voyons que le fonctionnement dans ça l'état d'esprit-là nous emmènera dans un esprit de travailler en équipe, contrairement à l'indépendance. Nous trouvons envie de travailler en équipe, travailler ensemble dans le même esprit, se soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Et l'amour de Dieu est la vérité. Il y a une crainte dans nous les cœurs pour qu'ils nous travaillent ensemble. Nous pas élèves nous, nous pas rabaisse personne, nous travaillons ensemble comme une seule équipe. Avec un même but, une même pensée. Ah, l'indépendance là nous a fait un poison, ça. Quand nous trouvons un serviteur de Dieu, comment tu peux travailler à Paul, guette moi dans 2 Timothée, chapitre 4, la soumission qu'il y avait et la relation qu'il y avait extraordinaire. 2 Timothée, chapitre 4, lisez à nous, verset 10. Car Damas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il est fort utile pour le service. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Nous voyons, c'est un travail l'équipe dans l'amour, une coordination, d'un l'ordre. C'est extraordinaire, hein, entre les ministères et tout. Mais c'est la même chose dans l'Église. À nous lire dans Romains. On peut terminer là. Romains 16. Ça, c'est avec les ministères et dans Romains 16 qu'il dit dans l'Église. Verset 1er. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de Sancheré, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. C'est quelqu'un qui gagne un témoignage, qui tient un modèle, au point bizarre recevoir ce modèle-là. Il y a une bénédiction pour tous les saints. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous. Extraordinaire ça. Nous, toute la coordination avec les ministères, les serviteurs de Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'Église même? Qu'est-ce qu'il y a sa relation-là? Quand elle est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. Quelle qualité de soutien un dimoun comme ça n'a pas été dans l'école? Et nous devons reconnaître ça et accueillir cela pour le bien commun. Et c'est qu'à pas toi, mon frère, c'est qu'à pas toi, ma soeur, que Dieu nous donne un don, une mesure de foi. Est-ce qu'il y a un faut te respect tomber là dans le matin là? Dans nos manières, voir, analyser,
Oui, non, conclure. C'est tout ça tombé, tout ça. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus. Pas dire si pas ici apôtre, prophète ou quoi que ce soit là. Puis ça man frères là dans l'église, accueillis, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie, la vie de l'apôtre. Et dans des membres du corps de Christ, ils exposent la vie pour sauver sa tête. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Verset 6. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Dites la place, la valeur d'un chacun qui est reconnu dans le corps quand il fonctionnait. Saluez Andronicus et Junias, mes parents, mes compagnons de captivité, qui sont estimés par les apôtres. Nous estime les membres du corps dans l'esprit. Pas comment dire camaraderie, ça comme frère Niki, tu peux dire, content. Frère là ou c'est là un peu plus que l'autre, non. Puis estimé dans l'esprit. Comment je te donne la vie. Et qui même ont appartenu à Christ avant moi. Garde l'humilité dans le cœur de cet homme. Saluez verset 12, Tryphène et Tryphose, maintenant pour le prochain enfant. Elles qui prennent, petit fils, hein? Attention, donne ça nom là, garçon. Elles qui prennent de la peine pour le Seigneur. Ah, c'est merveilleux. Saluez Péacide, la bien-aimée qui a pris beaucoup de peine pour le Seigneur. Merveilleux, mes frères et sœurs. Hein? 17. Il dit, verset 17, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Qu'est-ce le contraire maintenant de ça, les corps qui nous peut causer là, selon sa modèle, nous peut causer grand matin. Et il y a des autres qui peuvent causer une division et un scandale. Il peut venir, comme qui dit, même une dissension, une division comme qui est arrivé à Corinthe. Furtivement, ils ont introduit les autres pour faire un scandale, une division. Un peut suivre Paul, l'autre peut suivre Apollos, l'autre peut suivre l'autre. C'est des autres, mes frères et sœurs. Mais Dieu peut cause nous dans l'église bien ordonnée. Contrairement à l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Chrétien, avertissement. Sauvez. Pourtant, ben frère, ça. Je ne suis pas un en Christ, mais bien dire aux autres, bien sauver. Sauve deux autres maintenant. C'est grave. Car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre vente. Par de bonnes paroles, par des éloges, ils séduisent les cœurs des gens sans malice. Bien sérieux. Alors, ça, l'école là, dans Philippiens, nous terminé, il dit à nous pouvons souffrir ensemble. Souffrir ensemble. Philippiens, chapitre 1er. Verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Vous a fait la grâce. Pas parce que c'est du monde là. Vous a fait la grâce de souffrir pour lui. En soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous la prenez, je livre encore maintenant. Voilà le modèle qu'il y donne à l'Église. Amen. Ben, le Seigneur fait nous grâce. Dans les jours qui viennent, nous connaissons qui ce modèle-là lié au milieu de nous. Dieu pour faire nous grâce, pour marcher dans l'esprit, dans l'amour, dans la vérité, dans la mesure de foi et dans tout le don qu'il met dans nous la vie. Alors, je les remercie tous mes frères et sœurs qui nous suivent nous en ligne. Je crois que Jésus bénit les cœurs à travers cette parole, il révèle quelque chose dans les cœurs, afin qu'il, demain, il pas pour pareil pour la vie chrétienne,
pour marcher avec le Seigneur et dans le corps de Christ. Le Seigneur bénit vous. À bientôt.